Bonjour et bienvenue à tous. Nous intervenons en ce début de journée de ce rendez-vous Terre d'Espérance pour permettre une ouverture commune à cette journée. Une bonne soixantaine de diocèses sont engagés dans cette dynamique et nous souhaitons aujourd'hui à la fois une démarche commune mais aussi une mise en œuvre ajustée et particulière pour chacun de nos diocèses. Initialement, vous le savez, nous aurions dû nous retrouver en avril 2020, puis on a retardé en 2021. Le rassemblement aurait dû avoir lieu ce week-end et finalement nous avons encore repoussé l'échéance puisque nous nous retrouvons finalement pour Terre d'Espérance en avril 2022. Tout un comité de pilotage est attelé à cette préparation. Il est composé de 5 évêques et aussi d'une dizaine de personnes qui sont engagées de façon bien diversifiée dans la question de la place de l'Église dans le monde rural. Et en évoquant ce comité de préparation, nous avons une pensée bien sûr pour notre ami Odile Mac qui présidait ce comité et qui nous a quittés au mois de mars 2020. Au sein de ce comité, 4 personnes sont plus directement à l'œuvre. Il y a votre serviteur, je suis donc Jacques Habert, l'évêque du diocèse de Bayeux-Lisieux. Il y a un prêtre du diocèse de Châlons-en-Champagne, le père Joël Morlet. Et il y a 2 jeunes femmes, Dauphine et Isabelle, qui prendront aussi la parole au cours de cette vidéo et qui se présenteront tout à l'heure. Alors ce temps d'ouverture, il s'articule en 4 expressions. La première que je vais moi-même donner, en donnant quelques caractéristiques du monde rural et aussi de la mission de l'Église. Nous entendrons également, tout au fil de cette vidéo, 4 témoignages très diversement situés. Et puis ensuite, Dauphine prendra la parole pour nous remettre devant les enjeux de ce rassemblement Terre d'Espérance. Et enfin, Isabelle nous donnera des éléments qu'elle puisera à l'encyclique Laudato Si, qui demeure le fil rouge de ce rassemblement. Alors donc pour commencer, un topo rapide en 2 parties, pour nous donner d'abord quelques caractéristiques du monde rural et de la place de l'Église. Je n'ai pas bien sûr, vous l'imaginez, la prétention en 15 minutes de brosser un tableau de ce qu'est le monde rural aujourd'hui en France. Je me contente de quelques généralités essentielles, m'appuyant à la fois sur mon expérience, ayant vécu 10 ans dans le diocèse de Sées, qui est un diocèse éminemment rural, mais je m'appuie également sur l'expérience et les initiatives qui sont remontées ces 2 dernières années dans le cadre de la préparation de Terre d'Espérance. C'est un sujet très vaste et le pire serait dans le domaine de faire des simplifications, comme si le monde rural n'avait qu'un seul visage, ou comme si la place de l'Église était homogène dans ce domaine. Dans ces 2 années de préparation, nous avons pu mesurer la complexité du sujet et la pluralité des réponses à y apporter. Donc je dégage simplement ce matin 4 éléments qui ne sont pas les seuls, mais qui me semblent complémentaires pour parler sérieusement de cette situation du monde rural. Tout d'abord, peut-être la première chose qui vient à notre esprit, c'est la question de l'agriculture. C'est pour beaucoup de personnes le point de départ. Alors on sait que le monde rural ne se limite pas au monde agricole, et pourtant c'est un sujet important. Les agriculteurs sont à nos côtés, ils vivent un certain nombre de souffrances, de combats et d'épreuves, mais ils connaissent aussi des joies, des espérances. Bien des initiatives sont prises sur les nouvelles formes d'agriculture, et ils devront relever dans les années qui viennent un certain nombre de défis qui sont essentiels pour notre avenir. Ce sont des sujets complexes et qui amènent souvent des débats très passionnés. La deuxième porte d'entrée, si l'on peut dire, c'est celle de la question de l'écologie. Elle est aussi une très grande actualité. La question de l'agriculture bio, bien sûr, mais aussi les circuits courts, les nouveaux modes de consommation, un style de vie aussi nouveau qui est souhaité par beaucoup de nos contemporains, pour tout dire un certain art de vivre pour lequel le monde rural semble présenter un certain nombre d'atouts. On pourrait évoquer ici des questions très concrètes comme les transports, les déplacements, les nuisances sonores, la pollution, la densité de population, le prix du logement. Et il me semble que la crise récente de la Covid va certainement nous faire avancer dans ce domaine. Tout à l'heure, Isabelle prendra la parole et nous parlera d'un certain rapport à la nature qui est très important aujourd'hui et qui est un enjeu spirituel et dont nous savons que le pape François parle dans Laudato Si. Troisième porte d'entrée, c'est celle de la démographie. C'est un effet massif, en fait, qu'en un siècle, la France, qui était un pays essentiellement rural, a connu cette migration vers les grandes villes et se développer des grands pôles urbains. Et en conséquence de quoi un certain nombre de déserts sont nés dans le monde rural. C'est une question vraiment cruciale pour nous, comment vitaliser des lieux où de fait la démographie est négative et où il y a un réel vieillissement de la population. Dernière porte d'entrée, c'est la dimension politique.
toutes les questions de l'aménagement du territoire, la politique de l'emploi, du développement, les politiques à la fois au plan européen mais aussi au niveau mondial. C'est un domaine que nous devons avoir à l'esprit et qui est aussi d'une immense complexité. Voilà, je suis allé bien sûr beaucoup trop vite, mais nous voyons qu'à travers ces 4 portes d'entrée, eh bien, quand nous parlons du monde rural, il faut avoir cette complexité et ne pas du tout le considérer comme une espèce de fait homogène qui serait facile à appréhender. Alors c'est dans cette situation que l'Église doit se poser la question de sa mission. L'Église, depuis l'origine, est toujours insérée dans un tissu social, culturel particulier. On ne peut pas parler de l'Église d'une façon générale. Bien sûr, on peut faire un cours d'ecclésiologie, mais il y aurait une dérive un peu idéaliste ou déconnectée du réel de parler comme ça de l'Église en général. C'est finalement la question de l'inculturation. C'est la même foi, c'est le même baptême, ce sont les mêmes sacrements. Mais être chrétien dans le monde rural profond ou à Bobigny ou à New York ou à Bagdad n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est dans la logique d'ailleurs de ce que Jésus lui-même a vécu. Il a vécu dans un lieu particulier, dans un temps particulier. Et ce réalisme de l'incarnation nous invite, lorsque nous pensons à la mission de l'Église, à effectivement bien réfléchir dans quel lieu elle est insérée. Alors pour ma part, quand je parle de l'Église, j'aime beaucoup me référer à cette expression que le Concile Vatican II a mis en valeur lors du dernier concile, de parler de l'Église comme le sacrement du salut. C'est-à-dire que l'Église est, dans le monde dans lequel elle est insérée, le signe visible du salut que les chrétiens doivent poser dans les endroits où ils sont présents. C'est une belle définition parce qu'elle intègre un certain nombre de formes de présence, très originales parfois, d'annoncer, sans se décourager, la bonne nouvelle du salut. Et pour moi, la question se pose ainsi: comment être dans le monde rural cette Église, sacrement du salut, dans ces endroits avec toutes les spécificités que j'ai assez brièvement rappelées tout à l'heure. La mission de l'Église est effectivement d'annoncer l'Évangile, et tout à l'heure Dauphine en parlera, mais il faut ajouter que la mission de l'Église est aussi d'accueillir l'Évangile et de le vivre au quotidien. Et c'est là que j'évoque 2 pistes, parmi d'autres, qui me semblent importantes dans le monde rural aujourd'hui pour la mission de l'Église. La première, c'est la dimension communautaire. Le christianisme, le catholicisme est par nature communautaire et il me semble que c'est d'autant plus important dans le monde rural. En tout cas, c'est un immense défi que toutes ces questions de la proximité, de réseau à constituer et de briser un certain isolement qui existe dans un certain nombre de lieux du monde rural. Il faut que nous favorisions des communautés fraternelles où les gens se connaissent, s'estiment, se rassemblent pour prier, pour célébrer, pour partager la parole. Concrètement, dans bien des diocèses, des initiatives nous sont remontées que toutes ces initiatives existent et il y a certainement des articulations nouvelles à inventer dans les années qui viennent. Et toute cette question de la vie communautaire, me semble-t-il, renvoie aussi à la question de la formation. Comment les fidèles, les chrétiens, les baptisés, les confirmés sont formés théologiquement, spirituellement, mais comment aussi sont-ils formés à bien mesurer les enjeux du monde rural dans tous les domaines sociaux, politiques, écologiques, associatifs. Je pense aussi dans cette question à tout le rapport que nous avons avec les élus. Tout à l'heure, un élu donnera son témoignage. Il semble que les chrétiens dans le monde rural ont été très performants dans ce domaine et c'est une dimension qu'il faut continuer d'approfondir. J'ai le souvenir dans mes années d'évêque du diocèse de Sées combien des adultes me disaient qu'ils avaient été profondément marqués par l'expérience de la JAC dans lequel ils avaient appris à être chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, et puis après cette dimension communautaire, le deuxième point que je voudrais souligner, c'est celui de la diaconie, c'est-à-dire de toute la dimension caritative. Il faut redire ici, bien sûr, l'importance de la diaconie dans la mission de l'Église, mais peut-être d'autant plus dans le contexte de fragilité que connaît notre monde rural, où un certain nombre de précarités, de pauvreté, hélas, se multiplient. Comment l'Église ne pourrait-elle pas être en première ligne dans ce domaine ? Il y a en effet des chantiers bien prioritaires, celui de l'isolement, je l'ai évoqué, celui aussi du grand âge, celui d'un monde agricole parfois en souffrance et d'un certain déclassement dont parfois certaines personnes semblent souffrir. Donc là aussi, beaucoup d'initiatives sont prises, elles nous sont remontées durant la préparation de Terre d'Espérance. Et il me semble que dans les années qui viennent également, l'Église devra être présente sur ce chantier de la diaconie et être, comme elle le fait depuis 2000 ans, eh bien, auprès des plus pauvres, des plus fragiles. Nous savons combien notre pape François nous y invite vraiment quotidiennement.
Voilà, très rapidement, quelques éléments donnés sur à la fois la situation du monde rural et la situation de la mission de l'Église. Nous le savons, c'est pour cela que le rassemblement Terre d'Espérance a été pensé et voulu par les évêques. Je vais maintenant laisser la parole à Dauphine pour qu'elle nous dise comment ce rassemblement donc du mois d'avril 2022 et cette journée du mois d'avril 2021 peuvent contribuer à la réflexion. Dauphine va prendre la parole maintenant et peut-être insister plus spécifiquement sur la dimension missionnaire de ce que l'Église doit vivre aujourd'hui dans notre monde rural. Bonne journée à tous. Terre d'Espérance, c'est l'intuition que le monde rural vit aujourd'hui de grands changements et que l'Église doit trouver sa place. L'Église doit se recentrer sur sa vocation première, et sa vocation première, c'est d'annoncer la bonne nouvelle en actes et en paroles. Alors, pour être missionnaire, il faut qu'elle soit très à l'écoute des grands enjeux de notre époque. Et les grands enjeux pour l'Église dans le monde rural, c'est d'abord, évidemment, les questions de pastoral et de vitalité des communautés chrétiennes. C'est se demander, mais comment faire pour annoncer le Christ autour de nous alors qu'il y a de moins en moins de prêtres et de moins en moins de personnes croyantes. Ces grands enjeux, c'est aussi la question de la jeunesse, de sa place dans l'Église et dans le monde rural. Il y a aussi les questions de pauvreté et de fragilité. L'Église a toujours eu une option préférentielle pour les pauvres. Comment recréer de nouvelles solidarités, en particulier pendant cette période de crise? Il y a aussi la question de l'écologie, à l'heure où nous prenons conscience des conséquences néfastes de nos modes de vie et de certaines actions humaines. Il y a la question de la vitalité, de l'aménagement du territoire, du développement économique, la question de l'accompagnement des agriculteurs, les nouveaux modes de vie, et la liste serait très longue. La dynamique de Terre d'Espérance, qui se lance dans une 60aine de diocèses en France, a justement pour but de creuser ces questions. Nous nous retrouvons autour de ces enjeux, nous prions, nous partageons, nous échangeons. Nous sommes convaincus que le partage des belles initiatives déjà mises en place en inspireront de nouvelles chez certains et résonneront chez d'autres. En fait, Terre d'Espérance, c'est avant tout un temps de rencontre et d'action de grâce. À travers les échanges, les questionnements, en partageant le vécu de chacun et les initiatives mises en place, l'Esprit Saint suscitera une créativité et une énergie nouvelles pour répondre aux besoins de notre temps. Ces journées diocésaines constituent une étape essentielle de la dynamique Terre d'Espérance. Vous préparez le terreau, vous découvrez ou redécouvrez des initiatives mises en place dans vos diocèses. Vos retours nous permettront de préparer les rencontres nationales de 2022. Nous pourrons alors mettre en commun nos réflexions. Vous pourrez rencontrer des diocèses ayant les mêmes enjeux que vous, découvrir de nouvelles initiatives et rentrer renforcés dans vos diocèses. Un grand merci à tous. Je vais maintenant laisser la parole à Isabelle qui va nous donner des clés de lecture sur l'encyclique Laudato Si, qui constitue le socle de la dynamique Terre d'Espérance. Bonjour à tous, je m'appelle Isabelle, j'ai rejoint l'équipe de Terre d'Espérance en septembre avec Dauphine et la mission qui est la mienne pour les quelques minutes qui vont suivre, c'est de vous proposer quelques réflexions, quelques pistes à partir de l'encyclique Laudato Si du pape François pour continuer d'introduire notre journée Terre d'Espérance. La question que je me suis posée et pour laquelle je vais vous proposer plusieurs éléments de réponse et de réflexion, la question que je me suis posée en préparant cette journée et ce temps de parole, c'est qu'est-ce que cette encyclique Laudato Si peut dire à notre espérance? Pourquoi choisir de vous parler de Laudato Si dans une journée qui a pour titre Terre d'Espérance? Je tenterai de vous apporter quelques éléments sur cette question à partir de l'encyclique en 3 points. Et avant de faire cela, je voudrais préciser que je ne suis ni une grande experte en théologie, je ne suis pas théologienne, ni une grande experte sur les questions écologiques. Et ce dont je vous parle maintenant procède de ma lecture de simple laïque, de chrétienne engagée dans la société, dans un quotidien très ordinaire. Et je vais tenter de vous dire ce que la lecture de l'encyclique peut apporter à chacun de nous sur cette question de l'espérance. Le premier de ces 3 points dont je vous parlais, ce sont tout simplement 2 remarques assez simples sur le titre et le sous-titre de l'encyclique. La première, sur son titre, on le cite souvent dans la langue originale en italien, Laudato Si,
Laudato Si, ce sont à la fois les 2 premiers mots du texte de l'encyclique et puis un extrait d'une prière de louange de saint François d'Assise qui nous dit « Loué sois-tu, mon Seigneur ». La première de ces remarques, c'est donc que cette encyclique, dans son titre même, est un appel à la louange qui nous recentre sur notre Créateur, qui nous invite à nous replacer sous le regard du Créateur. Loué sois-tu, mon Seigneur. La deuxième de ces remarques, c'est sur le sous-titre, encyclique sur la sauvegarde de la maison commune. Ce terme de sauvegarde, quand on le prend dans d'autres langues, en anglais ou en espagnol par exemple, on aurait aussi pu le traduire par le terme de soin, sur le soin à apporter à notre maison commune. Ce terme de soin, on en a beaucoup entendu parler cette dernière année. On a été invité à prendre soin des uns des autres. Et ce qui me semble essentiel dans ce sous-titre, c'est que cette encyclique nous parle de relation, d'attention à avoir les uns pour les autres, d'attention envers la création et chacune des créatures. Voilà pour ces 2 premières remarques. Le deuxième point que je voudrais proposer pour notre réflexion, c'est que cette encyclique parle à notre espérance parce qu'elle nous rappelle, et c'est l'objet de tout son 2e chapitre, elle nous rappelle l'essentiel de ce que nous appelons l'évangile de la création. Et dans cette partie, je vais m'appuyer en particulier sur différentes citations de ce chapitre 2 qui s'intitule « L'évangile de la création ». Évangile, vous le savez peut-être déjà sûrement, ça veut dire bonne nouvelle au sens d'une nouvelle extraordinaire, d'une nouvelle qui change, qui transcende la vie ordinaire et quotidienne. Et je voudrais relever 3 bonnes nouvelles, 3 de ces nouvelles qui changent notre ordinaire et qui sont rappelées par le pape dans ce 2e chapitre, l'évangile de la création. La première de ces bonnes nouvelles, elle nous est annoncée au début du livre de la Genèse, quand on nous dit « Dieu créa l'homme à son image par amour ». Et le pape nous rappelle que chaque homme est créé par Dieu, par amour, est voulu par Dieu, est nécessaire. Il nous invite à nous émerveiller à nouveau devant cette nouvelle extraordinaire. Chacun de nous, chacun de nos frères et sœurs est créé par Dieu, par amour. Chaque homme porte en lui l'image et la ressemblance même du Dieu créateur. Voilà la première de ces bonnes nouvelles. La deuxième de ces bonnes nouvelles, c'est que Dieu, aujourd'hui, continue de nous parler par toute sa création. La création tout entière nous parle de l'amour de Dieu. Pour vous citer quelques phrases, quelques extraits de l'encyclique, le pape nous dit que la création, ce don reçu de la main ouverte du Père, est un langage de l'amour de Dieu, de sa tendresse démesurée envers nous. Contempler la création, c'est aussi écouter ce langage, c'est écouter Dieu qui nous parle. Contempler la création, c'est contempler la richesse inépuisable de Dieu. Voilà une bonne nouvelle, une nouvelle qui est accessible, qui peut parler à chacun de nos contemporains, à chacun d'entre nous. Quand nous contemplons la création, nous contemplons une partie de la richesse inépuisable de Dieu, de sa tendresse démesurée d'amour pour nous. La troisième de ces bonnes nouvelles, c'est que le Dieu qui nous crée, le Dieu créateur, est aussi le Dieu qui nous sauve. Vous le savez, dans la Genèse, le récit de la création est suivi du récit du premier péché. Ce premier péché, nous dit le pape, et tout péché après lui, marque une triple rupture, une rupture dans trois relations. Quand l'homme se prend pour Dieu, quand il prend la place pour Dieu, quand il se pose comme dominateur et non plus comme gardien de la création, alors il rompt 3 relations, sa relation à Dieu, sa relation à ses frères et sœurs, sa relation à la création tout entière et à la terre. 3 relations rompues par le péché. Et le pape nous invite à faire le lien entre ces 3 ruptures qu'implique le péché et la triple crise spirituelle, sociale, écologique que nous traversons aujourd'hui, dont le pape nous dit que tout est lié, que ces 3 crises n'en forment en fait qu'une seule, crise de la place de l'homme qui a voulu prendre la place de... La bonne nouvelle qui suit ce récit du premier péché, du péché originel, et qui fait l'objet de toute l'Écriture sainte et de toute l'histoire de l'humanité depuis, c'est que Dieu n'abandonne pas sa création. Le Dieu qui nous crée est aussi le Dieu qui nous sauve par son Fils Jésus, qui, incarné au cœur de notre création, vient restaurer cette triple relation, relation à Dieu, relation à nos frères, relation à toute la création. Le pape nous dit par exemple que
que Jésus nous enseigne par son attitude quand il nous invite à regarder les lys des champs et les oiseaux du ciel, ou encore quand en présence d'un homme inquiet, il fixe son regard sur lui et il l'aime. À travers ces différents exemples, nous voyons que Dieu, le Dieu incarné en Jésus-Christ, restaure cette triple relation brisée par le péché, relation à Dieu, relation à nos frères et sœurs, relation à la terre. Le Créateur, nous dit le pape, ne nous abandonne pas, jamais il ne fait marche arrière dans son projet d'amour, il ne se repent pas de nous avoir créés. Voilà donc ces 3 bonnes nouvelles dans ce deuxième temps de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, 3 bonnes nouvelles sur l'évangile de la création. Dans un 3e temps, je voudrais vous proposer 3 signes, 3 pistes, 3 manières de témoigner pour porter ces bonnes nouvelles, ces sources d'espérance à chacun de nos contemporains. Le pape nous dit dans l'encyclique que s'il est vrai que les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, c'est parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands et que la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure. Je vous propose 3 pistes pour vivre cette conversion intérieure, pour pouvoir aussi la proposer à chacun de nos contemporains. Le premier de ces 3 signes par lesquels l'Église peut témoigner aujourd'hui, c'est le signe de la communauté, de la fraternité, dans un monde où grandit l'individualisme et l'isolement. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, nous dit l'évangile de Saint Jean au chapitre 13, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Nous pouvons saisir cette invitation à faire de nos communautés, dans une grande sobriété, des lieux de fraternité, de rencontres gratuites, d'écoute, des oasis de joie et de paix, quand tant de personnes vivent dans ces déserts intérieurs et extérieurs, dans ces déserts relationnels et sociaux. Le deuxième de ces signes, c'est celui de la contemplation, de prendre le temps de contempler la création et de contempler le visage de nos frères et sœurs. Dans un monde qui accélère, qui cherche l'efficacité, prenons le temps de perdre du temps pour reconnaître le Seigneur dans toutes ses créatures, pour reconnaître dans chacun de nos frères et sœurs en humanité une image de Dieu, Dieu qui a créé chacun de nous à son image et à sa ressemblance, pour l'accueillir inconditionnellement, pour nous mettre à son service, pour apprendre à aimer et à nous laisser aimer. Le troisième signe, dans un monde qui se contente parfois de superficialité, d'apparence, c'est celui de l'intériorité et de la prière. Allons par la prière personnelle à la source de notre espérance, puisons chaque jour à ces bonnes nouvelles de l'évangile de la création, la force et la lumière pour agir aujourd'hui. Si nous ne nous ressourçons pas par l'intériorité, par la prière, par la rencontre avec notre Créateur, nous finirons par chercher à nous sauver avec nos propres forces et non avec celles que Dieu nous donne. Pour conclure sur ces quelques éléments sur Laudato Si, je voudrais vous lire le dernier paragraphe de l'encyclique. Dieu, qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant continue d'être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls parce qu'il s'est définitivement uni à notre terre et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins, loué soit-il. Ce que nous avons à apporter au monde, et ce paragraphe nous le redit, ce ne sont pas nos propres lumières, ou du moins pas qu'elles, c'est la lumière du Créateur, la lumière de cette espérance que nous avons reçue, qui ne nous appartient pas, que nous recevons en nous découvrant enfants du Dieu créateur, sauvés par son Fils Jésus-Christ, habités par l'Esprit Saint. Ce trésor, nous ne pouvons pas le garder pour nous, et si nous perdons de vue l'essentiel, si nous ne gardons pas les yeux fixés sur le Créateur, nous finirons par chercher à nous sauver par nous-mêmes, par nos propres forces. Dieu, qui nous appelle à un engagement généreux et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Loué soit-il. Donc ici, nous sommes dans un lieu de pèlerinage marial assez ancien qui avait été oublié, on peut dire, pendant des décennies et qui est en train de revivre grâce à une association qui est soutenue par le diocèse et la paroisse. Et c'est un très beau signe. Donc voici à côté l'église qui était devenue grange et qui est en train de redevenir église. Et il n'y a pas encore 2 ans, c'est là que notre évêque m'a installé comme curé
Le souvenir le plus marquant, bien sûr, c'était cette grande procession rituelle qui est très belle, de toutes les personnes apportant les clés des 32 églises principales. Ça fait quand même beaucoup de monde, hein, 32 clés, 32 églises, 32 personnes. Et des laïcs m'ont dit d'ailleurs qu'à ce moment, ils avaient réalisé que la paroisse était grande. Ce n'est pas seulement une idée, quoi, ça devient une réalité. Donc il y a 32 villages, bourgs ou petites villes, un peu moins de 20 000 habitants, entre 150 et 200 pratiquants plus ou moins réguliers, beaucoup de vie sacramentelle en général. Par exemple, avant 2020, 80 baptêmes par an, 25 mariages, un peu moins de 200 obsèques, 15-20 enfants par année de caté, 3 EHPAD totalisant plus de 400 résidents, des laïcs en responsabilité, un seul diacre et un seul prêtre pour beaucoup de préparation en fait. Alors ce qui m'a émerveillé dès mon arrivée sur la paroisse, c'est le courage des paroissiens justement. Oui, qui sont peu nombreux, c'est vrai, mais ils sont donnés et présents aux autres, désireux de révéler leur trésor qui est l'Évangile, alors que l'ambiance générale est quand même plutôt matérialiste, hein, comme ailleurs. Et ces laïcs ont bien compris en effet que la vraie soif de ce monde était celle du Dieu de l'Évangile, le vrai Dieu. Même si cette soif cherche trop souvent dans des citernes percées à se désaltérer. Alors ils rencontrent des situations difficiles, inconfortables, mais finalement ils ne se laissent pas trop décourager, ils ne baissent pas les bras et restent fidèles. Ce sont des témoins vraiment pour moi étonnants et puis reconnus là où ils vivent. L'attention aux plus petits, aux plus souffrants est une des grandes forces de la paroisse, mais les ouvriers sont vraiment très peu nombreux dans la moisson. Une autre raison de cette force, c'est la communauté, bien sûr. Et là, le Covid-19 a fait beaucoup de mal, parce qu'il n'y a pas ou peu de rencontres, Internet ne convient pas à tout le monde, et puis de toute façon, ça ne remplace pas. Et il faut tenir parfois un peu stoïquement. Et le grand souci reste la transmission de la foi. Oui, nous vivons aujourd'hui, dans la paroisse, et les choses tournent toujours plus ou moins. Mais comment éveiller les familles et les jeunes, les enfants, leur donner le goût du meilleur, du plus beau, de la vraie vie? Certainement, notre présence ne peut être agressive ou prosélyte, mais faire connaître le visage et le cœur de Jésus devient une urgence, plus grande encore. Et nous ne savons pas très bien le dévoiler. Nous voudrions donner aux autres non pas seulement une belle loi, parce que souvent le christianisme est pris comme une belle loi, ce qui est vrai, mais le discernement profond de l'Esprit Saint, source de paix et de joie. Et c'est tout un apprentissage. Les jeunes et les enfants à qui on le manifeste écoutent attentivement, et c'est ce qui me frappe. Reconnaissent là une vérité importante. Ouais. C'est une grande espérance. La terre a encore besoin d'eau. Bonjour, je suis Angélique, j'ai 21 ans et aujourd'hui je viens vous parler de ma foi en tant que chrétienne dans les milieux ruraux. Je suis née dans un petit village qui s'appelle Aronne. Il est au sud de l'Allier, aux confins de la montagne bourbonnaise. Pour resituer un peu les choses, ce village fait partie d'une paroisse de 38 clochers. Je suis fille d'agriculteur et j'ai très vite développé un vrai enracinement à mon territoire, notamment parce que mes parents y sont très investis. Ce monde de paysans est un monde assez rude où la pudeur est de mise et où on ne peut pas exprimer ses sentiments et où on apprend à s'endurcir. Dès ma naissance, c'est mon papa qui a tenu à me faire baptiser à l'âge de 3 mois. Pourtant, il n'est pas très pratiquant, du moins du dimanche, et je ne saurais dire en quoi il croit. Mais je pense qu'il m'a transmis une belle mentalité, une ténacité et un regard bienveillant sur les autres. Si mes parents n'auraient pas été agriculteurs, je pense que je n'aurais pas eu ce regard bienveillant sur les autres. Petite, c'est ma maman qui a contribué à éveiller ma foi. Je me souviens des soirs lorsqu'on faisait les prières avec mon frère et maman, alors que papa ne rentrait que du travail. Lorsque j'étais au CE1, une sœur est venue voir maman pour lui proposer de faire le catéchisme sur la commune d'Aronne. Alors maman a accepté. Et elle m'emmenait chaque mardi soir après l'école avec elle. C'est peut-être parce qu'elle était aussi investie que moi aussi j'ai tenu à m'investir. Alors, elle nous emmenait à la messe chaque dimanche, et cela devenait presque un besoin vital d'aller se ressourcer à la messe dominicale, même s'il y avait là une sorte de superstition, notamment lorsqu'on me répétait « Attention, si tu ne fais pas cela, Dieu te punira ». Et c'est ainsi que j'ai cheminé avec mon petit cœur d'enfant, sans trop réaliser ce en quoi je croyais. En 2013, je fais ma confirmation. 2 mois avant, je devenais marraine de mon cousin. Ces 2 événements ont grandement contribué à me faire grandir dans la foi. Sitôt confirmée,
J'avais à cœur de faire vivre la foi dans mon joli pays, et notamment auprès des jeunes. Alors, avec un ami, nous avons créé un petit groupe. Nous nous retrouvions assez régulièrement. Épaulés par le père Morin, nous étions très touchés par son dynamisme et sa jeunesse. C'est alors que ma foi d'adulte a commencé à naître. Et tout cela en développant un réel enracinement à mon territoire. En 2018, alors que j'obtiens mon bac et que je m'apprête à poursuivre mes études en faculté d'art plastique à Saint-Étienne, le père Morin m'appelle pour faire partie du conseil pastoral paroissial. Conjointement à cela, j'arrive à Saint-Étienne en septembre 2018, ici, au foyer Saint-François. Ici, je monte encore une marche dans ma foi. J'apprends un peu plus à comprendre les gestes, la liturgie, et à ancrer un peu plus profondément ma foi. En plus de mes engagements dans l'Allier, je m'engage aussi à l'aumônerie stéphanoise. Tout cela me nourrit et me donne envie de rayonner dans ma paroisse. Par ailleurs, je ne peux passer sous silence les missions que je vis lors des WEMS, qui contribuent, elles aussi, à me faire grandir dans ma foi. Mais elles sont aussi un réel soutien alors que je pourrais me lamenter en voyant les églises se vider dans ma paroisse. Lors de ces missions, j'apprends les choses essentielles des chrétiens, écouter et prier. J'apprends également qu'il est important d'accueillir l'autre et de s'accueillir soi-même dans nos limites, sans prétention, en toute simplicité. Mais j'ai aussi appris dans les milieux ruraux qu'il est important de rejoindre l'autre parce qu'il croit et de se faire instrument du Christ pour l'annoncer. En septembre 2019, le père Benoît arrive en tant que nouveau curé sur ma paroisse. Les WEMS nous rapprochent et il devient mon père spirituel. Tous les deux, nous avons plusieurs idées pour la paroisse. Notamment, le confinement missionnaire que nous vivons ensemble au presbytère de la Palisse avec 5 autres jeunes en novembre 2020. Durant ce mois de confinement, j'ai appris à mieux connaître les paroissiens de ma paroisse, que je voyais, que j'apercevais, mais que je ne connaissais pas réellement, parce que la distance nous éloignait. Aujourd'hui, je reste impliquée et investie dans ma paroisse. Je ne me sens pas prête à la quitter de sitôt. Mais je me rends bien compte qu'il ne faut pas me rendre indispensable. Finalement, être chrétienne dans un monde rural, ce n'est pas toujours simple, mais c'est aussi beaucoup de joie. Tout d'abord, c'est se sentir seul très souvent. C'est aussi faire face à certaines croyances populaires qui nous éloignent réellement du chemin du Christ. Il y a là-dedans la difficulté à se faire une place au sein de la communauté, notamment où les habitués connaissent bien les lieux, voire les connaissent par cœur, et où leur sagesse a du mal à cohabiter avec les idées nouvelles. C'est aussi l'endroit où tout se sait et où tout se dit. Cependant, la communauté paroissiale, c'est une vraie famille. C'est un peu comme mes autres grands-parents. Chaque semaine, dimanche après dimanche, ils m'ont vu grandir et moi, je les ai vus vieillir. C'est aussi partager une foi commune. Lorsque l'on dit ensemble « je crois », c'est quelque chose de très fort et qui rallie toutes les générations. Malgré tout, c'est prendre soin les uns des autres, en consolant celui qui est dans le chagrin et en se réjouissant avec celui qui est dans la joie. C'est aussi préparer une place pour l'étranger et l'accueillir. C'est également proposer des idées nouvelles et avec entraîner des élans de charité et de dynamisme. Enfin, être chrétienne dans un monde rural, c'est s'appuyer sur celui qui est de 10 ans mon aîné. Je ne savais pas pourquoi il était là alors que les jeunes manquaient, mais il était là, et il l'est encore. Alors, avec le feu tout brûlant en moi, le bonheur de croire et la joie d'écouter, moi aussi, je suis là. Je m'appelle Mathieu Tabar, j'ai 29 ans, donc je suis marié, j'habite à Saint-Marc-de-Coutais, près de Nantes, et je suis agriculteur avec mon père sur une ferme en grande culture bio de 160 hectares. Donc on a 130 hectares de terres cultivées en bio et 30 hectares de marais, où on fait juste de la fauche. Donc au total on est 6 sur la ferme. L'objectif il est de transformer un maximum de ce qu'on produit, et donc les 4 autres personnes s'occupent essentiellement de transformer du blé tendre et du blé dur en pain et en pâte pour les clients aux alentours. J'ai pas toujours voulu être agriculteur, ça a été une question pour moi au départ, j'avais vraiment ce désir-là jusqu'à mes 15-16 ans.
Et puis après, sur le prolongement de mes études en agriculture, donc j'ai fait une filière scientifique au lycée. Et après, j'ai fait une école d'ingénieur à Angers, une école d'agriculture. Et ça m'a vraiment remis en question sur qu'est-ce que j'avais envie de faire, parce que j'étais aussi intéressé par tout ce qui touchait à la recherche et à l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est vraiment une expérience que j'ai eue au cours de mes études. Donc, j'ai fait un séjour d'études au Brésil. Et au cours de ces séjours d'études, j'ai eu l'occasion de passer 2 mois dans les favelas, près de Sao Paulo. Et donc, j'étais avec l'église de la favelas. J'étais pas chrétien à l'époque. Et donc, ces 2 mois, ça a été très important dans ma vie, parce que ça a été une expérience spirituelle, dans un premier temps. C'était une expérience de conversion et aussi une sorte de remise en question sur qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et c'est là que je me suis aperçu que de revenir à la ferme et d'essayer de porter mes valeurs simplement en cultivant la terre dont mon père s'occupait, c'était un choix qui pouvait m'apporter de la joie. Donc c'est vraiment ce qui m'a entraîné à être agriculteur, chose que je suis toujours aujourd'hui. Alors je dirais qu'il y en a plusieurs. La première chose, c'est ce que j'appellerais le principe de réalité. C'est-à-dire que de la même manière que on a plein de principes avant de se marier, et après quand on se marie, ces principes sont revus en fonction de la réalité de chacun dans laquelle on est plongé. Je trouve que quand on veut devenir agriculteur, on a plein de principes sur comment est-ce qu'on va sauver le monde. Et après, on devient agriculteur et on s'aperçoit que déjà, si on arrive à vivre de son travail dignement, en faisant attention à tout ce qui touche autour du soin de la création, eh ben, on est déjà bien content. Et ça, c'est la première chose. Après, il y a toute une dimension où on arrive à rentrer en relation avec Dieu simplement dans le quotidien de notre travail. Parce qu'on ne fait pas pousser du blé ou des lentilles ou quoi que ce soit sans Dieu. Et du coup, quand on sème, il y a toute une période où il n'y a rien dans les champs. Et donc on est obligé de faire une sorte d'acte de confiance. Et cet acte de confiance, en fait, il est tout au long du cycle des cultures. Et donc on a besoin de cet abandon à la providence pour bien vivre ce travail. Il y a aussi l'apprentissage de la coopération avec Dieu, c'est-à-dire qu'effectivement Dieu est la source de la vie, c'est lui qui donne la croissance aux plantes, mais en même temps si on n'est pas là pour entretenir nos cultures, si on n'est pas là pour semer, pour désherber, pour irriguer parfois, eh ben on manque à notre appel, et du coup en manquant à notre appel, eh bien, la vie en est que moins belle. Donc on apprend en fait que le travail de l'homme, malgré tout ce qui peut se penser autour de la relation à la nature aujourd'hui, le travail de l'homme, il n'est pas juste contemplatif, mais il est aussi dans l'action pour permettre cette contemplation. Et une dimension importante justement qui touche à cette contemplation, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire quand on est chrétien et agriculteur, quand on a par exemple la joie d'une bonne récolte ou la joie de belles cultures, eh bien on sait à qui dire merci. Et donc cette action de grâce, l'accomplissement, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire que quand on a une dure semaine de travail et qu'on se retrouve en communauté paroissiale le dimanche et qu'on entend le prêtre prononcer les paroles de l'offertoire. Donc nous te remercions Père, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Donc c'est là aussi que tout notre travail il trouve son accomplissement. Je dirais que c'est principalement comme ça en fait que je vois le lien entre mon métier et ma foi. Eh bien, je pense que les deux questions sont liées. C'est-à-dire que tout ça c'est bien lié en fait. C'est-à-dire que ma relation à la terre et ma relation à Dieu, dont je parlais juste un petit peu avant, elle est liée à ma relation aux autres parce que la terre qui nous est confiée à mon père et moi, elle a pour objectif d'être une source de vie pour les personnes qu'on nourrit, donc nos clients, qu'on voit chaque semaine. Et en fait, le fait d'aller sur les marchés, de voir concrètement qui sont les personnes qu'on nourrit,
par notre travail, c'est un encouragement à retourner au travail. Un encouragement, je dirais, à être plus attentif à ce que le Seigneur a à nous dire dans notre vocation chrétienne. Parce qu'on sait qu'on n'est pas juste au travail pour nous, mais on est ici au travail pour les autres. Donc cette relation à Dieu et à la terre nous met donc en relation avec les autres qui sont nos clients dans un premier temps. Elle nous met aussi en relation entre nous à la ferme, donc on est 6 travailleurs sur cette ferme. Donc comment est-ce qu'on va faire ensemble pour faire une petite communauté qui s'entend et qui travaille dans un but le plus vertueux possible. Et puis en fait je pense que c'est ça, en tout cas la façon dont je considère ma vocation chrétienne dans le monde rural. C'est que l'agriculteur, qu'on appelle aussi plus profondément paysan, même si les deux ne sont pas forcément liés toujours. Mais en tout cas, la vocation de paysan telle que je la conçois, c'est de donner vie au pays dans lequel on est inséré. Et du coup, je pense que ça passe par notre travail pour nourrir nos frères en humanité, mais ça passe aussi par cette convivialité paysanne qui était un petit peu vécue lors des fêtes des moissons, lors des fêtes Dieu, lors des fêtes locales, populaires et à la fois des fêtes chrétiennes. Nous, à la ferme, par exemple, on a essayé de remettre en place les feux de la Saint-Jean avec un groupe d'amis. Et en fait, ce groupe d'amis se rejoint chaque année et on en fait une occasion de revaloriser une fête chrétienne. Donc on fait des jeux, on mange ensemble et on essaye d'en faire une occasion de prière autour du feu de la Saint-Jean pour essayer de faire ressurgir un petit peu cet esprit de convivialité qui faisait la force de la vie paysanne avant. Donc voilà, je pense que la vocation chrétienne de l'agriculteur dans le monde rural, c'est de pouvoir redonner vie au territoire. Bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente, Geneviève Anaclé, habitant un petit village au sud du département des Landes, Serrelousse et Hariban, village de 220 habitants, sans école depuis 1971. Je suis mariée, nous avons une fille de 26 ans, nous sommes agriculteurs avec une production de maïs essentielle à nos élevages, et volailles de chair et élevage de bovins viande. J'ai eu la chance de vivre dans une famille aimante, chrétienne, accueillante, très ouverte. Ma foi a grandi tout d'abord grâce à ma famille, au sein des établissements d'enseignement catholique où j'ai étudié, et également au sein du service des vocations de notre diocèse. J'ai souvent participé pendant des vacances à des temps forts. Depuis mon installation en tant qu'agricultrice, je me suis impliquée dans la vie de ma paroisse. J'ai fait du caté pendant 7 ans. J'ai accompagné 10 jeunes sur un projet au Burkina. Actuellement, je suis responsable de mon relais et membre du CPP. J'ai été sollicitée pour être maire de Serrelousse. J'ai accepté parce que je souhaite être acteur dans le milieu où je vis et que ma profession soit représentée au conseil municipal. Mon souci permanent, c'est naître, grandir, s'épanouir, travailler, vieillir, toutes ces étapes, de pouvoir les vivre sur notre territoire. Le développement de nos communes rurales est lié à l'accueil de nouveaux habitants et l'équilibre à garder avec le respect de l'activité agricole. Il est indispensable d'apporter les services nécessaires à la population, de créer les équipements qui soient utiles. Ceci à 2 niveaux. Au niveau communal, avoir des lieux de vie, salles sportives, polyvalentes, associatives, qui soient utilisés régulièrement. Nous venons de construire 4 logements pour des personnes vieillissantes qui sont souvent isolées et afin de leur permettre de rester dans le village. Nous les avons accueillis au mois de novembre 2020, malgré la période de Covid. Et la plus grande récompense a été la joie d'une dame dont ses 5 enfants étaient sur Paris, que nous avons déménagé avec le conseil municipal. Il faut aussi savoir être moteur ou accompagnateur pour lancer des initiatives. Quelques exemples. N'ayant pas d'école, nous avons démarré depuis plus de 10 ans une aide aux devoirs, c'est-à-dire ces 4 retraités bénévoles qui font faire les devoirs aux enfants du primaire 1 fois par semaine. C'est 12 enfants qui sont au rendez-vous. Nous avons initié un atelier prévention de chute pour nos aînés. Cet atelier a abouti à la création d'un groupe de gym douce
où 15 personnes sont assidues. Au niveau intercommunal, c'est des projets à l'échelle du territoire qui sont portés. Notre communauté des communes, avec la fusion, est passée de 18 à 50 communes. Pour ma part, j'ai suivi le projet du village des jeunes regroupant un centre de loisirs, une halte garderie, un relais assistante maternelle et un autre dossier primordial dans nos zones, une maison de santé rurale. Actuellement, je suis vice-présidente en charge de l'action sociale senior, c'est-à-dire 2 EHPAD, du service d'aide à domicile, de soins à domicile et le portage de repas. Secteur fragilisé par la Covid, mais intéressant et vaste avec une évolution indispensable dans nos zones rurales. Mais porter ces projets veut dire les suivre. Être l'élu qui est toujours là, à l'écoute, prêt à suivre l'évolution indispensable. Voilà résumé mes petits engagements d'élus locaux qui sont très enrichissants. L'essentiel est d'être à l'écoute, de se projeter, d'être acteur pour le bien-vivre de la population. Une autre question, la foi nourrit-elle ma vie de mère? Je dirais tout simplement oui, car ma foi nourrit toute ma vie. Mes engagements font partie de ma prière. Je crois également à la communion des saints. J'invoque souvent l'Esprit Saint, notamment pour des situations ou réunions délicates. Je pense qu'elle me guide pour savoir partager et vivre ma fonction. Dans mon engagement de mère, c'est simplement créer un esprit d'équipe. C'est aussi travailler avec respect, droiture avec des personnes différentes, diverses, pour l'intérêt du territoire. C'est essayer d'être à l'écoute et attentive aux personnes. Quelques exemples concrets possibles dans nos petites communes. Lors de licenciements ou lors de la crise d'influenza aviaire, je rends visite aux familles concernées. Pour les mariages, les PACS, les reconnaissances d'enfants avant naissance, je rencontre les couples pour échanger. Quand une famille arrive, je vais à leur rencontre pour me présenter. C'est dans la liste des invités pour les vœux, les fêtes ou le bulletin communal, avoir le nom du prêtre de la paroisse. Pendant la période de confinement, c'est téléphoner aux personnes seules vulnérables. Ce sont des petits gestes tout simples. Vivre ses convictions chrétiennes mène parfois à des discussions difficiles. Expliquer la présence des mères lors de l'installation d'un nouveau prêtre fait des apéritifs de fête animés. La salle sportive de notre village a permis la célébration pour un dimanche autrement et pour des 50 ans de sacerdoce. Pour cela, nous avons constitué une équipe ouverte. Dans tout ce vécu d'engagement, je vis de belles rencontres, je reçois de belles leçons de vie, je cherche le positif de chacun. Ma satisfaction est de recevoir beaucoup plus que l'investissement que je donne. L'engagement, chacun doit le vivre où il est source d'épanouissement. Soyons acteurs dans nos lieux de vie, en commençant par nos familles, nos lieux de travail, mais ne nous arrêtons pas là. Sachons oser, inventer pour porter des graines de vitalité, construire l'avenir avec espérance. Je terminerai avec ces 2 phrases d'évangile qui m'animent. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et Jésus qui a dit « Je suis la vigne et vous êtes les sarments ».